Dans le projet. Et aujourd'hui, nous sommes réunis justement pour faire la capitalisation du projet que nous avons lancé depuis bientôt 1 an maintenant. Donc, ça fait 1 an que le projet a été lancé, et singulièrement dans la commune de Sebka. Qu'est-ce qui a été fait pendant cette année? Quelles ont été les difficultés que nous avons traversées? Comment on a procédé justement pour résoudre ces problèmes-là? Et au final, quels sont les produits? Qu'est-ce que tout ce qu'on a fait là a produit comme résultat? C'est l'objet de notre rencontre aujourd'hui, surtout que nous sommes justement à l'issue de cette cérémonie de capitalisation en phase de clôture du projet. Et donc, pour commencer justement notre capitalisation, je voudrais rappeler que le projet de Nouakchott, c'est le projet de résilience urbaine pour une gestion efficiente des déchets domestiques dans la ville de Nouakchott. Le projet a eu lieu dans la commune de Sebka, comme on le disait tantôt, mais pas dans toute la commune. Le projet a couvert 10 sous-quartiers, des quartiers qui vont donc de Arrêt Bus Est, Robinet 10 Est, Garage Sénégal, Station Marouk, Carrefour Ancien Somelec, Carrefour Concorde, Carrefour Ancien Somelec 2, Carrefour Saba et puis Robinet 10 Nord. Je rappelle une fois de plus que notre projet est financé par le programme SAMIM. Le programme SAMIM, c'est un programme sous-régional qui couvre 4 pays, la Mauritanie, le Maroc, la Tunisie et la Jordanie. Et donc, dans chacun de ces pays-là, il y a eu un ensemble de projets qui ont été financés par l'AFD et ainsi que par d'autres partenaires justement de mise en œuvre technique, comme le LABES en Tunisie, donc, qui pilote le projet dans ces 4 pays-là. Au niveau donc de Nouakchott, nous, l'AMEAS, nous avons bénéficié justement de cet appui financier pour justement réaliser notre projet, et nous avons été supervisés ici en Mauritanie par EcoDev qui représente donc le LABES Tunisie. Alors, notre projet, en quoi il a consisté exactement? Notre projet, le PRUGED, eh bien, avait pour ambition de permettre de réduire la pollution par déchets domestiques dans notre cité. Et ce projet-là visait justement à créer dans un premier temps une synergie d'action avec les différentes parties prenantes. Donc la SMTD qui a justement pouvoir pour la gestion des déchets ménagers dans la ville de Nouakchott. Ensuite la mairie, puisque bien évidemment la ville de Nouakchott est subdivisée en communes. Et ce sont ces communes-là qui sont justement pilotées par les maires. Et puis, l'ambition que nous avions justement dans ces 10 sous-quartiers, c'était d'essayer de créer des zones pour maîtriser la salubrité dans ces zones-là. Si on veut réussir à éliminer les déchets domestiques dans notre environnement, la première des choses, c'est de circonscrire l'espace dans lequel on est en train de travailler. Et donc, notre ambition en lançant le projet au départ, c'était de créer des zones à l'intérieur desquelles on maîtriserait justement la gestion des déchets. Bien évidemment, la commune de Sebka a une population qui tourne autour de 130 000 habitants. Et donc, quand on sait que par jour, une personne produit autour de 0,5 kg de déchets, on se retrouve très facilement à la fin du mois avec 288 tonnes de déchets ménagers pour les 10 quartiers que nous avons sélectionnés. Donc si on veut ramener ça à l'échelle de toute la commune, vous imaginez qu'on va dans autour de 3 000, 4 000, voire 5 000 tonnes de déchets qui sont produits par jour. Et si on se rend compte que 5 000
tonnes de déchets produits, c'est énorme. On n'est pas étonné de voir que dans nos quartiers, il y a des dépôts sauvages d'ordures. Et donc, pour nous, il fallait trouver une solution pour régler le problème. D'où les enjeux justement de notre projet. Notre quartier ressemble à ça. En tout cas, au moment où nous devons commencer le projet, nos quartiers ressemblaient à ça. Des zones dans lesquelles on avait donc ces dépôts sauvages d'ordures, les zones dans lesquelles on a des ordures qui se mélangent aux eaux lorsqu'il pleut ou encore lorsqu'on a fini de faire notre vaisselle ou le ménage à la maison, on verse de l'eau dehors, on se retrouve dans ce genre de situation. Aujourd'hui, on a notre petit frère ou notre fils qui est là, qui est assis, qui suit la cérémonie et qui voit qu'effectivement, j'ai l'habitude de peut-être jouer dans ce genre de situation, ce qui ne nous arrange pas nous-mêmes en tant que grands frères ou parents. Et donc, ce que nous voulons justement, c'est d'arriver à créer une synergie qui permette de maîtriser les déchets. Et donc, notre projet a consisté justement à travailler sur cet aspect des choses. Alors, quels étaient les buts donc de notre projet? Notre projet avait pour but de contribuer à améliorer l'assainissement public dans la commune de Sebka à travers donc, le renforcement du dispositif local. Comme vous le savez, la SMTD a la mission de gérer les déchets ménagers. C'est une grosse mission qui leur est dévolue et ils font de leur mieux justement pour pouvoir résoudre le problème. Sauf que au niveau de la population, nous-mêmes, n'étant pas toujours très disciplinés, on ne respecte pas forcément les choses. Et donc finalement, les déchets se retrouvent dans la rue comme on a pu le voir dans les images précédentes. Et donc, notre objectif spécifique 1, c'était de mettre en place un cadre de collaboration et de coopération communale pour une gestion efficiente et intégrale des déchets dans les 10 sous-quartiers. Le deuxième objectif qu'on visait, c'était de développer des solutions communales pour autonomiser financièrement les zones que nous allons créer et puis ensuite permettre de maîtriser justement la gestion des déchets ménagers. Alors, les résultats, bien évidemment, que nous avons pu obtenir à la fin donc, du projet, c'est qu'on a un cadre inclusif qui a été créé, le cadre donc, de concertation intégré pour une gestion efficace des déchets ménagers dans notre commune. Un cadre de concertation qui a été soldé justement par la signature d'un protocole d'accord et de collaboration. Et pour nous, c'est une très grande avancée, très grande avancée parce que justement, nous pensons que de tels procédés, abusivement peut-être, mais n'existent pas encore dans aucune commune ici, où on a un cadre de concertation intégré qui engage la SMTD, qui engage les quartiers, qui engage la population qui produit les déchets et qui engage justement la supervision et l'action de la mairie pour accompagner tout cela. Nous pensons que c'est très important d'arriver à ce genre de résultats parce que ce sont ce type de résultats justement qui nous permet d'arriver à une bonne transformation de la société.